Je suis rentré après 3 ans à l'étranger, 36 heures de vol et de café froid. Je me tenais devant la maison à 1,05 million de dollars que j'avais moi-même acheté, pas pour me vanter, mais pour tenir une promesse, grand-mère n'aurait plus jamais à déménager. Une chambre au rez-de-chaussée, des barres d'appui dans la salle de bain, le soleil du matin pour ses pots d'orchidées. Je portais ma valise, un sac de chocolat détaxé à la main pour elle. La pelouse était toujours tendue, mais le porche était en désordre, 3 trottinettes, un casque rose, une aile de drone cassée. J'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu. La porte n'était pas verrouillée. L'intérieur était bruyant comme un marché, la télévision diffusant un dessin animé à plein volume, un enfant pleurant pour un gobelet bleu. J'ai marché par-dessus des chaussures d'enfant et un panier de linge renversé. Puis je l'ai vue. Ma grand-mère était à genoux sous la table de la cuisine, frottant le sol avec une toute petite éponge, à côté d'elle un seau d'eau grise. Son pull tombait sur une épaule. J'ai dit très doucement, comme si j'avais peur de la surprendre, « Grand-mère, laisse-moi faire. » Elle n'a pas levé la tête, a juste marmonné, « Les enfants ont encore renversé du jus de fruits. Ne marche pas sur l'endroit collant. » Je me suis figé. J'ai dégluti difficilement, « C'est moi. Elvis. » Je suis rentré. Elle a continué à frotter, comme si ce nom n'était qu'un son venant de la télé. « Elvis » a-t-elle répété, puis elle a posé une question qui m'a asséché la gorge, « Tu es un ami de Maya. » Je me suis agenouillé à sa hauteur. Je suis de la famille. Elle a levé les yeux, son regard fouillant mon visage comme pour y chercher quelque chose de perdu, puis son regard a glissé. Pas la moindre lueur de reconnaissance. C'est à ce moment-là que, du couloir, la voix de ma sœur a retenti comme un ordre donné à une domestique, « Tu peux sortir les poubelles maintenant. Ah, il n'y a plus du bon yaourt, la prochaine fois achète celui à la myrtille. » Maya est entrée, les cheveux attachés à la hâte, en legging, un bébé sur la hanche. En me voyant, elle s'est figée un instant puis a dit un seul mot, « Oh ». Puis elle a jeté un œil à sa montre comme si j'étais une livraison arrivée à la mauvaise heure, « Tu ne devais pas rentrer avant vendredi. » J'ai baissé les yeux. Ma grand-mère s'est retournée vers le sol, l'éponge grinçait. Le bébé a tendu la main pour toucher mes lunettes comme on rencontre un inconnu à une gare routière. Et ce fut la première fissure, pas l'argent, pas les cris, mais la scène de ma grand-mère sur le carrelage de la maison que j'ai payée, se comportant comme une employée. J'ai posé le sac de chocolat sur le comptoir de la cuisine. J'ai inspiré profondément par le nez, essayant de ravaler ma colère pour ne pas exploser juste devant elle. J'ai demandé, la voix toujours calme, « Où est le déambulateur de grand-mère ?» Maya a répondu sèchement comme si c'était une évidence, « Dans le garage. » Il encombrait le couloir. Je me suis tourné pour regarder grand-mère. Elle a 83 ans. J'ai dit, « Il n'encombre pas, c'est une question de sécurité. » Maya a haussé les épaules, elle peut aussi s'appuyer sur la table. On réduit le désordre. J'ai continué à demander, chaque question comme l'examen d'une scène de crime, où est-ce qu'elle dort? Maya a répondu, dans le bureau. J'ai regardé autour de moi, mon esprit comme une feuille de calcul dont les cellules s'effondraient une par une.